qu'on en parlait avec vous il y a juste un instant, de cette fameuse vocation. Bien sûr, elle est souvent présente, mais on commence à rencontrer des difficultés, notamment en milieu rural. Et Colomba Casanova s'est intéressée justement à ces médecins en milieu rural, et particulièrement en Corse. Elle a donc décidé de suivre un médecin généraliste du côté de Cozzano, et ils sont de moins en moins nombreux, avec une population vieillissante et qui le sollicite bien évidemment beaucoup plus qu'avant. Regardez. Les médecins n'ont jamais été aussi nombreux en Corse et ils n'ont jamais été aussi mal répartis. Relief, réseau routier inadapté, insularité et vieillissement de la population comme des praticiens participent au désert médical dans lequel se trouve actuellement la Corse. Installé depuis 20 ans à Cozzano, au cœur d'un canton isolé, le docteur Dahan connaît mieux que quiconque les problèmes de démographie médicale en Corse. Et pour cause, il intervient seul sur plusieurs villages éloignés les uns des autres. Son cabinet médical ouvre ses portes dès 9h30 pour les consultations. C'est à vous. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Mon interne Dominique, asseyez-vous. Vous toussez un peu. Ça siffle encore un peu. La première infection qu'il a fait, il l'a fait au moment où on avait cette petite épidémie, on avait identifié des VRS. Et là, cette semaine, on est vraiment dans le pic épidémique de la grippe qui commence ici en Corse. Donc, je pense qu'on peut le considérer comme un syndrome grippal. Le déficit, il naît en fait de l'inadéquation entre l'offre et la demande. On a des gens beaucoup plus âgés que la moyenne, sachant que quelqu'un d'âgé, il va plus souvent chez le médecin qu'un jeune. Donc, par rapport à la même population, au même chiffre global de population, une population jeune a besoin de moins de médecins qu'une population âgée. Votre, voilà, on voit bien cette thyroïde. Ça vaut pas quand même l'échographie qui est faite par un radiologue, mais globalement, on essaye surtout de différencier ce qui est normal de pas normal, et ça nous permet d'orienter plus rapidement vers un spécialiste en ayant déjà un bon triage des patients, et pas envoyer des gens pour rien sur Ajaccio, parce qu'ici, il y a quand même 1h30 de route. On a souvent affaire à des gens qui sont âgés, peu mobiles. Allez. Au revoir docteur. Allez Dominique. À 13h, le docteur Dahan et son étudiante venue du continent afin de suivre pendant quelques mois un stage d'immersion partent sillonner les routes du canton. Ils peuvent soigner jusqu'à une quinzaine de patients par jour. Les visites à domicile sont une vraie aubaine pour les villageois à mobilité réduite. Ah, c'est vraiment quelque chose de formidable. Parce que quand j'ai besoin, un coup de fil et le docteur Dahan vient. Alors, comment ça va? Quand je me couche le soir, en m'allongeant, j'ai le plafond qui me tombe sur la tête. Ça tangue un peu. Ça tangue un peu. Alors, est-ce que ça s'accompagnait par exemple de nausées? Un peu, oui. Le soir? Oui. Moi, je crois que ça vaudrait peut-être le coup de faire un écho-doppler des vaisseaux du cou pour voir s'il n'y a pas un problème vasculaire déjà. Hein. Très bien. Donc ça, c'est fait. Tu as noté tout dans le dossier? Oui. Ok. Qu'est-ce que toi, tu en penses? S'il y a des sons vers le cardio en même temps, ça mange pas de pain, c'est intéressant de regarder, surtout vu le terrain et les antécédents. La ministre de la Santé a dévoilé dernièrement un plan de lutte contre les déserts médicaux. Elle garantit un salaire minimum de 4 600 € par mois pour les généralistes prêts à s'installer en milieu rural. Pour Dominique, il ne s'agit pas que d'une question de salaire. Les garanties de salaire sont certainement une carotte pour essayer d'attirer les jeunes vers l'installation rurale. Par contre, l'argent n'est pas le seul facteur qui rentre en compte. Il y a un projet de vie aussi autour. C'est un rythme de vie en rural qui est particulier, certes, et qui demande un investissement autre que ce qu'on aurait en grand établissement, mais que je trouve très intéressant du point de vue humain. Maintenant que j'ai fait cette expérience depuis quelques mois, ça me plaît, j'avoue, de plus en plus. Et finalement, je pense que j'ai trouvé un petit peu ma vocation ici. Pourquoi c'est mon cheval de bataille, ce problème des déserts médicaux? Tout simplement parce que je suis sur un secteur qui est un secteur déficitaire et que je pense qu'il ne faut pas rester les bras croisés en attendant que les choses passent et que ça évolue. Sur le secteur où j'exerce, nous sommes encore 2 médecins. Le deuxième médecin approche l'âge de la retraite, donc je me retrouverai un jour tout seul. Et si on ne prend pas les devants,
Le jour où il n'y aura plus personne, il n'y aura plus personne pour reprendre la suite après. Donc il faut vraiment batailler. Prévoir contrôle, INR, lundi. Si vous n'aviez pas eu de médecin sur place, vous auriez dû partir du village? Je serais partie chez ma fille à Ajaccio. Mais j'ai un bon docteur, je vais rester chez moi. À bientôt. À la semaine prochaine. D'accord, Au docteur. revoir. Ah ouais, mais il fait pas chaud. C'est vrai que ça neige. Pour lutter contre les déserts médicaux et attirer les jeunes à venir exercer en milieu rural, l'Agence régionale de santé souhaiterait instaurer dans certaines communes des maisons de santé pluridisciplinaires.